Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec et avec votre esprit. Afin que tous proclament, Seigneur, la puissance que tu as déployée pour notre salut. Ta sagesse a ouvert la bouche des muets et délié la langue des tout-petits. Alléluia. Mais Seigneur, puissions-nous être de ces petits qui osent proclamer en ton nom les merveilles de ton amour pour aider notre humanité entière à se relever, en te laissant nous relever de toutes nos épreuves, de toutes nos fragilités, de toutes nos maladies. Pour cela, Seigneur, au début de cette Eucharistie, nous te demandons humblement pardon pour nous-mêmes et pour tous nos frères et sœurs. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans cette octave de chantons la victoire de l'amour, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense secours. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu qui unit tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella l'autre. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate et était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtre. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Seigneur, votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours que nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ô Seigneur notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à sa. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va à son chemin dans les. Ô
Ô Seigneur notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Et cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé. Il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, afin d'en être les témoins. Alléluia, 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 Alléluia. À vous d'en être les témoins. Cette parole de Jésus aux disciples s'adresse encore à nous aujourd'hui. Et comme les disciples, comment effectivement croire en cette nouvelle, cette bonne nouvelle? Comment effectivement la recevoir pleinement dans nos vies? Les disciples, ils l'ont vu apparaître, comme nous l'avons entendu dans le récit des disciples d'Emmaüs hier. Jésus apparaît parce qu'il parle de lui. Il relate tous les événements qui leur étaient arrivés. L'apparition aux saintes femmes, l'apparition à Pierre, l'apparition aux disciples. Qui, sur le chemin, en parlant de lui, sont rejoints par le ressuscité. Comme pour nous dire, méditez la parole et découvrez que cette parole, toujours la parole qui veut prendre chair au cœur de notre humanité,
depuis le commencement des temps, à travers tous ces témoins de l'histoire, à travers le peuple saint, il n'a fait que témoigner de cette promesse faite à Abraham. Oui, la parole de Dieu, il veut accomplir son œuvre à travers chacun et chacune d'entre nous pour la guérison de nos corps, pour la guérison du corps de notre humanité, pour que nous puissions justement, à l'image de la première lecture de la guérison de ce paralysé par Pierre. Et comme le dit Pierre, cette guérison, ce n'est pas du fait de la sainteté de Pierre, mais simplement la grâce en action à travers Pierre, membre du corps du Christ, par lui, avec lui et en lui. Cette grâce que Dieu nous demande d'accueillir, la grâce de Pâques, pour que justement, à travers nous, il accomplisse ses merveilles pour tous, que dans nos corps, il répare en nous tout ce qui est abîmé. Il nous libère de tous nos esclavages, de toutes nos violences, de toutes nos divisions, pour faire naître au cœur de cette humanité sa lumière. Oui, Christ est ressuscité pour nous relever d'entre les morts et relever notre humanité souffrant, blessée, meurtrie dans sa chair. Oui, le Christ apparaît bien avec un corps pour nous rappeler que nous sommes importants à ses yeux. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais tout ce que je peux continuer d'accomplir dans ta propre chair, n'aie pas peur. Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles, tends les mains pour recevoir toutes les grâces que ton Dieu veut offrir à tous tes frères et sœurs par ta présence, par ton écoute. Oui, telle est la miséricorde de notre Dieu. Miséricorde que nous allons célébrer dimanche prochain pour le monde entier, pour manifester cette victoire de l'amour, cette victoire de la vie sur toi qui nous donnes ça, plus de la terre et du travail, nous te le présentons, il deviendra le Béni soit Dieu maintenant.
pouvons être unis à la divinité de celui qui a pris notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous dansons, fruit de la vie et du travail, de le présent, de le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de tout pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce, à toi qui fais renaître tes enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces hommes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, venez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de Christ, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas, et tous ceux qui ont la charge. Souviens-toi des défunts confiés à notre prière en ce moment. De Maria de Fatima, mère de Paolo, de Margarita, grand-mère, de Gabriel aussi, d'Elisabeth Psonac, d'Huguette de Lourdes, d'Emmanuel Linger, des défunts de la famille Glaise, Crespo et Favie, de tous les défunts de nos familles, de tous nos frères et sœurs, partis des suites de la maladie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de sur nous tous, particulièrement sur la famille de Paolo, Olivera Eliane, Marina Lucien, José Tavares, Laetitia Tavares, Victoria, David Gabriel, Paolo et Elia. Tous nos frères et sœurs en humanité, toutes les familles éprouvées de peur de par la maladie, nous implorons ta
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton ami, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tous frères et sœurs, tous membres du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, en reprenant les paroles, en reprenant cette nourriture qu'il nous a donnée pour nourrir notre corps tout entier, redisons notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Donne à ton Église, Seigneur, toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec et avec votre pour la cohésion du corps tout entier. Recevez et partagez. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, bénis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Apprends-nous à mourir non à la vie, mais à la mort au péché, à toutes nos divisions, à tout ce qui nous sépare de toi, de nos frères et de nous-mêmes. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Une parole. Christ, chair de notre chair, qui par sa parole donne nourriture à l'ensemble du corps. Oui, nous ne pouvons communier à l'Eucharistie et par cette parole dite par le centurion à Jésus. Tu n'es pas digne de rentrer chez moi aujourd'hui. Sur ta parole, je serai guéri. Alors accueillons dans cet acte de foi notre guérison et la guérison. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis une seule parole et je serai. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Allez. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.